Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de où je vous montre mes anciens albums et home déco que j'ai pu réaliser au fil du temps, on va dire. Sachant que ça fait 10 ans que je scrape. Et donc je vous avais déjà montré dans une première partie quelques réalisations, dont notamment certaines que je ne gardais pas. Donc, si vous êtes intéressé par certaines de ces créations, vous pouvez me contacter par mail. Je vous mettrai mon mail encore ici en barre d'infos pour certaines créations que je vais encore vous montrer ici. Et vous pouvez aller revoir l'autre au cas où vous auriez envie d'avoir une de mes créations que je revends, donc où j'ai évidemment pas mis de photos. Mais là, je vous montre ce que j'ai fait. Donc depuis un moment, on me l'avait demandé. Donc une de mes abonnées m'avait demandé ça. Donc je le fais avec grand plaisir. Donc ici, sans tarder, donc on va passer. Donc c'est un home déco que j'ai fait sur un Canva. Voilà, comme ça, une toile de peintre. Voilà, toujours avec du Prima, avec des fonds embossés. Bon, les photos, comme j'ai déjà dit, elles ont un peu déteint parce que bon, au fil du temps, c'est vrai que avec le soleil, etc., ça déteint. Mais vous voyez, j'aimais bien beaucoup faire ça, des superpositions avec beaucoup de fleurs, du papier déchiré, du 3D avec différentes textures au niveau de la toile. Il y a des perles, enfin voilà. Donc ça, c'est une toile, home déco. Alors ensuite, ce que j'ai, c'est un petit carnet de voyage. Ça, je l'avais fait en vidéo à l'époque. Vous pouvez aller voir dans ma playlist de YouTube. J'ai fait une playlist carnet de voyage et il y a celui-là qui est dedans. Donc, c'est un petit carnet que j'avais fait avec les papiers de chez Stamperia, je crois, à l'époque. Voilà, c'est tout simple, c'est une bête reliure comme ça. Donc, c'est un carnet de voyage, donc c'est un peu genre folio, un peu comme ça. Parce que là, vous avez vous voyez, une pochette à soufflet, comme ça. Puis après, vous avez les feuilles, je vais dire, pour y inscrire des choses, y coller des choses, parce que j'ai mis des pages assez épaisses, donc on peut même faire de l'aquarelle, on peut même faire du tamponnage, on peut faire plein de choses dessus. Donc une partie note comme ça, puis ça s'ouvre comme ça. Là, on a un passant avec des petites cartes, vous voyez, de la collection. Elles sont très très belles. J'avais mis un petit trombone pour les relier avec le petit passant ici, avec une fleur au milieu. Oui, ça s'ouvrait comme ça en fait. Voilà, c'est des cartes qui s'ouvrent en deux. Donc, je tiens toujours à une main, du coup, c'est pas évident pour moi de filmer correctement. Voilà, et de ce côté-ci, avec une trombone aussi, donc c'est comme un portfolio, vous voyez, qui s'ouvre comme ça. Voilà, non, ça s'ouvre plus après. Donc là, vous pouvez en fait mettre des choses dedans et le fermer comme ça. Voilà, donc ça, je vais le vendre à 10 €. Je remettrai la trombone après. Si ça vous intéresse, un petit mail, vous me mettez carnet de voyage. Comme ça, je sais ce que c'est. Alors ici ensuite, un petit album que j'avais réalisé pour Lorelai Design. Voilà, un tout petit album ici qui fait 10 cm. Ouais, 10 cm par 10 à peu près. Voilà, avec des petites fleurs, une découpe en bois. Ici, sur la tranche, j'avais mis une étiquette en métal. Voilà, une petite structure en carton noir. Voilà. Et là, c'est vraiment... je vais peut-être me mettre là. Attendez, voir si j'ai peut-être pas plus de... Hop, si vous voyez peut-être mieux comme ça. Je suis un peu plus en hauteur du coup. Voilà, et c'est chaque fois en fait des pages avec des petits onglets comme ça ici. Et qu'on tire. Ouais, mais avec une main, c'est vraiment pas... J'ai pas mis mon trépied encore, j'arrive pas à sortir. Enfin, vous voyez, c'est des petites pages avec onglets chaque fois comme ça. Il y en a des plus petites, il y en a avec des pochettes aussi. Là, c'était avec une pochette que je filmais.
Et ici, il y a une pochette dedans. Là, c'est une plus petite page. Chaque fois comme ça. Là, on a des petits tags. Très, très mignon aussi, ce petit album. Pour mettre des petites photos. Ça peut être sympa. Il y a quand même pas mal de pages, hein, avec des petites pochettes. Donc voilà pour celui-ci. Voilà. Hop. Voilà. Le petit... non, ça c'est le petit de chez Lorelei Design. Donc tout mini. Voilà. Donc là, si vous voulez celui-là, vous mettez également mini Lorelei Design. Alors celui-ci, c'est également avec du Lorelei Design un peu plus grand, celui-ci. Voilà, c'était aussi avec des papiers de chez eux, toutes des fleurs Prima, un badge, un découpe-bois bonheur, toutes des fleurs Prima, il y en a beaucoup, hein. Là, il y a déjà pour pas mal d'argent par rapport aux fleurs Prima que j'ai mis dessus. C'est ça quand on fait un album comme ça, avec des fleurs de ces prix-là. C'est vrai qu'après, pour revendre, parfois c'est compliqué parce que, voilà, c'est quand même un certain prix. Les gens comprendront peut-être pas à la base, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui coûte cher, quoi. Donc, bon, bah celui-ci aussi, hein, mais là je vais le faire à 10 € juste pour le prix des fleurs parce qu'il n'est pas fini totalement. Vous pouvez l'achever. Bon, c'est un petit peu décollé aussi ici. Vous voyez, j'avais fait avec une porte comme ça qui s'ouvre. Vous voyez, il n'est pas fini. Là, c'est avec un petit tag. Là, vous voyez, on peut le recompléter avec des photos, avec du papier. J'en avais probablement plus assez à ce moment-là. Voilà, comme ça. Donc celui-ci, le grand Lorelei Design, je le laisse également à 10 €. Et j'ai perdu un papillon de quelque part. Ensuite, qu'est-ce que j'avais encore fait? Celui-ci, là c'était avec des photos, c'était un album déstructuré, je l'ai fait en vidéo aussi celui-là, avec différentes... ça c'est quand j'avais été à version scrap. Je sais plus quelle année, mais version scrap, ça c'était ça. Voilà, c'était vraiment sympa ça, cette journée avec les copines. Bon, je n'ai pas encore collé toutes les photos, mais je les avais mis comme ça dedans. Mais c'est un peu déstructuré, vous voyez, vous avez une page plus grande, une page plus petite. Voilà, j'aimais bien faire ça aussi à ce moment-là. Vous voyez, au milieu, c'est comme ça, avec des plus petites pages qui s'ouvrent comme ça. Les tags ici, dedans. Ouais, c'est sympa. Essayez de redécouvrir un petit peu ces créations comme ça d'avant. Même si c'est pas parfait, hein, parce que voilà, on s'améliore toujours au fil du temps, hein, donc c'était mes débuts aussi, du coup voilà. Donc celui-là, évidemment, je ne le vends pas puisque j'ai mes photos dedans, hein. Voilà. Alors ici, j'en ai un tout petit avec une petite tranche en tissu comme ça. Voilà, ça c'est un 10 par 15, idéal pour mettre des photos 10 par 15. Voilà. Il est très sympa aussi, hein, celui-là. Les papiers sont très beaux avec du foil. Je sais plus c'était quoi comme papier, ça par contre. C'était fait avec des cartes, je crois, parce que c'est vraiment la dimension. Je pense que j'avais fait ça avec des cartes. Mais je sais plus d'où elles venaient, les cartes. Comme ça. Je trouvais qu'il était très sympa. Donc celui-ci aussi, hein, on va dire 8 € celui-là. Après, je ne sais pas donner vraiment de prix parfois sur mes créations. Parce que bon, on met quand même pas mal de temps. Hein, donc voilà. Donc ça, c'était une page que j'avais réalisée tout en chabi. Voilà. Ça, je vais le remettre dans ma pièce parce que je trouve que c'est joli. Ça va dans mes couleurs. Tout aussi avec des fleurs Prima, des découpes, des perles, du papier déchiré avec mon amie Sandrine. Voilà. Très très sympa aussi cette page, j'aime beaucoup.
Ensuite ici, c'est un home déco. Voilà, réalisé sur un canvas. Voilà, comme ça, avec beaucoup de matière dessus, cadre, pièces en métal, que j'ai vraiment, j'ai utilisé pas mal d'encre aussi à ce moment-là. Je pense que ça, je l'avais également fait en vidéo. Il y a très longtemps, mais je l'ai également fait en vidéo. Donc ça, c'est un home déco que je ne vais pas garder non plus. Donc celui-ci, étant donné le nombre de pièces qu'il y a dessus, donc celui-là, c'est quand même pas mal de travail. Donc celui-là, je vais le laisser à 15 €. Si ça vous intéresse, vous mettez home déco métallique. Comme ça, je sais. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses dessus. Il y a de la corde, enfin, il y a pas mal de choses. Voilà, home déco que j'avais fait, vous voyez, c'est tout en relief comme ça. Mais bon, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je ne peux pas tout garder. J'ai pas assez de place pour tout garder, donc ça va rester dans des caisses, c'est un peu dommage. Donc je préfère en faire profiter certaines personnes si jamais elles le veulent. Voilà, donc ça c'est un autre cadre home déco, également fait avec des fleurs Prima, du papier déchiré. Il y a un peu moins de matière dessus, donc ça je vais le laisser à 10 €. Beaucoup d'encre aussi. Et un peu de papier déchiré, etc. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Alors, ça, c'était un petit tag réalisé aussi pour Lorelai Design. Petit tag comme ça, en déco. Bon, ça, je l'offrirai en cadeau si jamais quelqu'un me prend un petit album de chez Lorelai Design. Je l'offrirai en cadeau, celui-là. Je vais pas faire payer ça quand même. Voilà, je l'offrirai en cadeau si jamais quelqu'un prend un album de chez Lorelai Design. Alors, ici, on a un junk journal que j'avais réalisé avec des papiers à l'époque, je ne sais plus quelle marque, Simple Story, je crois. J'avais fait un bijou d'album comme ça, hop, avec une petite poupée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Des rubans, une grosse fleur Prima tout en dentelle. Voilà, tout dans avec du rose gold. C'était ma période rose gold à ce moment-là. Voilà, avec c'est un peu... Attends, parce que je ne sais plus comment il s'ouvre. Donc ici, on a une première page à rabat avec une pochette. On tourne comme ça. Ça s'ouvre comme ça. Il y a une pochette en coin ici. Une pochette au milieu ici. Une grande pochette. Je me demande si ça ne se rouvre pas encore. Ah oui, ça s'ouvre encore comme ça. Ah oui, voilà. Voilà. Et avec une grande pochette en plastique. Où on peut insérer des choses dedans. Voilà, ici. Une pochette en plastique. De l'autre côté, c'est pas facile. Un style de junk journal avec les papiers tachés au café. Voilà. Avec un petit cintre ici. Petits stickers. Une petite pochette avec encore un tag ici. Une pochette encore en plastique ici dedans. Ça va remettre quelque chose dedans. Hop, pas mal de pages. Voilà. Et pour terminer, sur ce côté-là, on a des rabats comme ça. Très beau le papier. J'avais refait un petit album facile avec une page 30-30 avec ces papiers-là. C'était blush. Je pense de Simple Story, il n'existe plus ce papier. Il est voilà, une grande pochette ici, 3 grandes pochettes. Donc c'est chaque fois des pochettes ici au milieu avec perfo de bordure et tout. Il est très sympa celui-là, franchement, quand je le revois avec les la petite breloque là, c'est très joli. Bon ben celui-là je vais pas le garder non plus. Mais bon par contre celui-ci, je vais le mettre à 25 €. Voilà, si vous voulez, vous mettez Junk Journal Rose Gold. Alors ça, c'est un très gros album que j'avais fait pour un de mes voyages.
dans une boîte. Donc j'avais trouvé une boîte comme ça en vacances avec le Morito parce que c'est mon, je vais dire, cocktail de vacances. Hein, voilà, j'adore ça. En vacances, c'est mon petit plaisir. Donc j'avais trouvé cette boîte là et je me suis dit je vais faire un album dans cette boîte, un album de vacances mais très très gros. Alors on va essayer de l'ouvrir comme ça, mais je vous garantis pas que je vais savoir l'ouvrir à une main, non. Donc je vais mettre pause. Donc voilà, voilà la bête. C'est vraiment très très gros, hein. Elle prend vraiment toute l'épaisseur du... Oh, il y a quelque chose qui s'est décollé, un petit palmier là. Bon, ben, je le remettrai. Et là, c'était un... Je pense que ça, c'était ce que j'avais rapporté de vacances là-bas. Voilà, Provence. J'avais rapporté ça et je voulais le mettre, je pense, sur l'album, mais je ne l'ai pas mis finalement. Bon, je le remettrai plus tard. Et là, ça, c'est un poisson que ma copine Sandrine m'avait réalisé. Je pourrais le mettre dessus, par exemple, coller dessus. Ça pourrait être sympa. Je vais le sortir de la boîte et je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà l'album. Donc là, c'est un très, très grand album. Hein, donc, il mesure 30 par 25. Il est énorme. Donc, vous voyez, sur la couverture, j'avais fait tout un montage comme ça, avec de l'encre dans le fond. Puis, j'avais fait tout un montage avec des fleurs Prima, toujours. Des petites perles que j'avais collées. Voilà. J'avais mis un chipboard, j'avais fait des tamponnages. J'avais mis de la dentelle en dessous du papier comme ça. Hop. Là, c'est quoi? C'est des coupes en bois. Je vous montre de plus près. Parce que je ne sais plus, hein, depuis le temps que je n'ai plus ouvert ça. Je vous dis, ça remonte... je ne sais plus quelle année, donc ça, c'est la première fois où on allait, je pense, à Fréjus. Et voilà. Et bon, attends, je vais reculer tout ça, parce que comme il prend de la place, hop, je vais faire comme ça. Donc, je ne sais plus trop comment ça s'ouvre, mais je vais faire comme ça parce que, ouais. Oui, il est énorme, hein. Il est énorme. C'est vraiment quelque chose avec une grosse structure. Je regarde en même temps parce que je redécouvre avec vous. Bon, moi j'ai toujours fait ça, hein, des rabats. Hop. Voilà. Ah oui, là j'ai fait quand même un petit livret. Comme ça. Les papiers ils sont très beaux, je sais plus c'est quoi comme papier ça par contre. Je me rappelle plus. Ah oui, et alors à l'intérieur, j'avais fait des grands tags comme ça. J'avais fait des grands tags. Comme ça, à insérer, j'avais fait des pages pochettes en fait. Voilà. Hop. Et j'avais chaque fois mis un petit brillant là pour... mais là, je vois qu'il y en a qui ils sont tous partis. Je vais les retrouver à mon avis dans la boîte. Voilà. À mon avis, ça s'ouvre aussi. Ouais, voilà. J'avais fait des petits livrets comme ça. Sympa. Et ma fille qui était toute petite là. Elle a 16 ans aujourd'hui. Ça ne nous a rajeuni pas, hein, de voir ça. Alors ici, j'avais fait un système comment on va dire, de rabat comme ça, attaché avec des brades. Là aussi, une petite pochette à mon avis. Là, ça se rabat comme ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. Et je voulais laisser ça à mon avis. Le farniente. Hop. Voilà. Toujours avec la page pochette, ça je ne vais pas la ressortir à chaque fois. Voilà, comme ça. Là, j'avais fait avec des petites cartes de la collection, des petits rabats comme ça. J'avais mis des petits cœurs. Ah oui, j'avais mis Saint-Tropez.
Voilà, visite de Saint-Tropez. Ici, j'avais fait comme un petit livret dans un passant. Voilà, avec les photos. On avait été visiter la gendarmerie à Saint-Tropez. Voilà, avec le passant. Hop. Alors ici, j'avais fait comme une fenêtre avec un ruban. Donc une fenêtre qui s'ouvre. Hop, comme ça. Ouais, c'était déjà un peu plus élaboré celui-là. Avec ici un... C'est aimanté. C'est aimanté, ouais. Ouais, là c'est aimanté comme ça. Et là j'avais fait une cascade. Une cascade sur le rabat ici. Je ne sais pas combien de photos j'ai mis dedans, mais j'en ai mis un paquet. Un très très gros album. Voilà. Donc sur chaque porte, j'ai fait quelque chose. Là au milieu, ici, et voilà. Puis ça se referme comme ça. Hop, avec le ruban. Toujours la page pochette. Et avec des découpes fleurs. Ici, un petit carnet encore. Je pense que celui-ci, il m'a pris un certain nombre d'heures. Ah, j'ai fait un nœud, évidemment. Bon, j'ai fait un nœud. Ça ne s'ouvre pas, mais bon, c'est un petit livret. J'ai fait le nœud, j'arrive pas à le défaire à une main. Voilà. Ensuite, ici, encore un livret comme ça. Là, avec mon amie Sandrine. Voilà. Et là, j'ai fait une très grosse pochette. Ça, c'est mon ami qui me l'avait offert aussi. Je voulais l'intégrer dans l'album. Et là, c'est toute la documentation sur le camping où on est allé. Voilà. J'ai fait la très grosse pochette et j'ai tout mis dedans. Hop, voilà pour le gros album dans sa boîte. Voilà. Donc, ici, j'aurai encore une vidéo à vous montrer avec des pages 30-30 que j'ai fait. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, voilà pour mes albums. J'en ai peut-être encore, hein, j'ai encore quelques caisses. Donc, je ferai encore une autre vidéo, mais je ne veux pas que ce soit trop long. Du coup, j'en ferai une troisième à mon avis avec le reste. Donc, mais ce sera plus des albums seuls, ce sont des pages 30-30 avec photos et des albums remplis. Donc, il n'y a plus de création, je vais dire, sans photo. Donc, si vous voulez, donc une des créations que je vous ai montrées, je vous mets mon petit mail. Il y a la première vidéo que j'ai postée également, où vous pouvez aller revoir si jamais il y a des albums ou des créations que vous voulez avoir. Donc, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire si vous le désirez. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.